Allez, c'est parti. De bon matin, 6h30, on va faire quelques tours sur le parcours de la Backyard, sur le site de Cap Découverte. Je suis à peine réveillé. Profiter de la fraîcheur pour les premiers tours. Allez. Du coup le départ il se fera là. On fera une trentaine donc ça devrait rouler. Il n'y aura pas de bouchon. Et on commence tout de suite par une belle côte sur la fin de la descente du parcours VTT. Donc ça je pense que c'est une côte enfin, je suis sûr même que c'est une côte à marcher hein. Je vais certainement pas la courir. Là je pense que le jour de la course on passera à côté de cet obstacle. Enfin, je sais pas. Sur le tracé il y est. La semaine dernière il y avait pas mal d'orchidées mais là elles ont eu un peu chaud. Ah, le parcours est plutôt sympa.
essayer de faire cette boucle là en 50 minutes à peu près. 5 minutes de pause et puis on y retournera dans l'autre sens. Hop, avec c'est reparti. Du coup on est là sur le parcours de VTT. Passage ils sont un peu chauds. J'espère que ça va pas bouchonner. Ish. Ah, je viens de voir qu'il y avait éventuellement peut-être un passage sur le côté. Parce que là c'est vrai qu'avec la fatigue, ce passage il sera peut-être pas facile. Là on va arriver sur les anciennes machines de la mine qui ont servi à creuser le trou qui est sur notre droite. Des machines assez impressionnantes pour certaines. Et nous on va passer sur le haut. On va pas passer dans les machines. Voilà, des grosses machines. On va faire un gros trou. Donc là on est sur une partie du parcours qui est bien roulante.
que celle-là ne fera pas de mal. On va faire attention parce que il y a des beaux petits trous. C'est un petit peu plus propre. Un petit lapin là-bas. Il me semble qu'il faut descendre ici. Ouais, c'est là. C'est des sapins, j'ai plus le nom. Nous on appelle ça des queues de singe. Ils ont été implantés ici, ils se plaisent beaucoup. Ça fait des boules comme ça en haut. Ça change. Vous allez voir en bas, je sais pas s'ils sont encore en fleurs, mais il y avait les nénuphars qui étaient en fleurs, ils sont magnifiques. Donc le tour dans ce sens-là, c'est plutôt des descentes courtes mais pentues et des montées longues. Dans l'autre sens, c'est l'inverse. Des descentes longues où on peut dérouler et des montées abruptes où, qui cassent bien les pattes. Du coup j'ai une petite préférence pour ce sens. Mais ouais, je m'entraîne dans les deux sens. Parce que au fur et à mesure de la course, ils vont inverser le sens. Donc il faut s'entraîner dans les deux sens. Ah ouais, voilà, là ici on est bien.
tranquille. C'est calme. Alors ils ont deux fleurs. La semaine dernière ils étaient tous en fleurs, il y en a quelques-unes qui arrivent encore. C'était magnifique. Première grosse descente. Elle est un peu technique, mais je pense que j'ai trouvé des bons repères pour celle-ci. J'ai trouvé un bon passage. Elle est plutôt bien. Je pense que je la maîtrise plutôt bien. Je suis assez content. Ah ouais. Le tracé a été fait. Il n'y était pas la semaine dernière. Et oui, on est à 20 jours de la course. Ça mouille un peu les pattes là. Les herbes sont un peu hautes. Alors là on est littéralement dans des passages d'animaux. Hein. Je pense que c'est pas des chemins c'est pas des chemins on va dire conventionnels. C'est les animaux qui ont créé ce passage. On le voit quand c'est humide, il y a pas mal de traces. Voilà. On peut voir les traces de chevreuil. Là, ici on le voit bien. Alors là on a un passage qui est un peu chaud, c'est trempé, c'est vraiment de la gadoue alors que ça fait plusieurs semaines que c'est sec. Donc on dit pas sur le côté. Il y a ce passage là et ici. Mais ça allait quand même bien séché hein, depuis la semaine dernière. Ça défloque. On voit encore les traces d'animaux. Ah, ça a bien séché, c'est cool.
mouille les pattes ce matin. Hop là. Ah, une descente. Il va falloir être prudent ici. Ça glisse pas mal. Un bon petit bout de goudron, 100 mètres à peu près, avant d'aller reprendre un passage de l'autre côté. Pareil, une descente un peu technique. Après, on aura une bonne portion de marche. Alors là, ils ont nettoyé. Je vois plus trop mon passage là. Si. Je sais pas si c'est... Pas sûr que ce soit mon parcours qui soit tracé. Peut-être. À moins qu'il y ait une autre course avant la nôtre, mais je pense pas. Ou du vélo peut-être. Ah pareil, hein, passage accidenté. Hop. Quand il pleut ici, c'est des torrents d'eau qui descendent, hein, qui dévalent. On va voir si on peut passer, ouais. Pareil, s'il pleut, il faudra se méfier ici. Le chemin est rempli d'eau. Bon, c'est de la gadoue, hein. La mare au cochon. Bon, j'espère que la vidéo sera bien stabilisée et que ça va pas bouger dans tous les sens. Et voilà, une belle montée. On va faire tranquille en marchant. C'est encore 4 tours après aujourd'hui. On va essayer de faire les 5 tours en tout. Il faudrait peut-être que 4, on verra. On verra la chaleur. Hop. On est reparti en sous-bois.
Pareil, je sais pas trop si ça va être passionnant à regarder. C'est bon, ça fait quand même une vidéo de 45-50 minutes. Bon, on verra bien. Ça peut être sympa quand même. Ah, vraiment un petit coin bien sympa. Notamment quand il fait chaud, on sent bien la fraîcheur de la nature. Hop. Ah, on a une belle montée très progressive, très longue. Alors bien sûr on va la marcher. Faut pas se faire de mal sur le premier tour. De toute façon je vais la marcher sur tous les tours. On pourrait largement la courir, mais dans un format comme celui-là, il faut s'économiser au maximum. Au niveau des objectifs pour cette course, moi j'aimerais bien faire on va dire 10 tours minimum. Ça serait, je serais déçu de faire moins. Et puis après dans l'idéal une quinzaine de tours, donc les 100 km, là je serais très content. Après plus ça sera du bonus, hein. C'est mon premier ultra. Commencer sur une backyard, c'est pas évident, ça me fait courir très vite. Mais ouais, j'espère 10 tours et idéalement 15, ça serait vraiment le top. Voilà. La montée qui continue. Bon, je sais par expérience que les montées ça rend pas trop à la caméra, mais je vous assure que ça monte. C'est pas une blague. Là sur ce petit tour de 6,6 km on a 115 mètres. 114, ouais, entre 100 et 120 mètres de dénivelé positif. Ah, sur 10 tours, ça fait 1200 mètres. Hein. C'est pas négligeable. On est sur un parcours plat. J'ai la chance d'habiter à côté du parcours, ce qui me permet de m'entraîner depuis qu'on a le parcours, là, depuis 15 jours sur le tracé. Un peu dommage que cette partie soit goudronnée, mais bon, c'est pas grave, hein. On fait avec. Dans l'autre sens, c'est le rêve quoi, descendre. Il faudra faire attention s'il y a beaucoup de feuilles, ça peut glisser.
Mais une descente lente comme ça, c'est incroyable. Mais à monter, c'est long. Forcément, ça va dans les deux sens. Voilà. On est parti au-dessus de l'infrastructure qu'on voit là-bas. Pas la première blanche, la deuxième un peu grisâtre. Puis là on y retourne, on va faire le tour par là. Hop. Jusqu'à ici. C'est parti. Il reste 2 km. Et en bas on a Cap Découverte. Voilà. Tout ce trou a été creusé pour miner le charbon. Une mine à la découverte. Donc ils creusent et puis ils font des buttes de terre tout autour. On peut voir là-bas au niveau des arbres et tout ça. Tout ça c'est la terre d'ici qui a été remontée en haut, tout autour. On a de la chance que ces trous-là ne soient pas abandonnés, ils ont pu être réutilisés pour faire des petites activités, etc. C'est cool. Elle est aménagée, notamment par le département. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien et puis l'adresse de Cap Découverte. Bon, faut profiter, il me semble que c'est le dernier été où il y a des activités au fond, puisque ils vont arrêter de pomper l'eau, ils vont laisser l'eau remonter. Bon, il y aura toujours ces parcours qu'on a là autour, pour le vélo, la randonnée, la course à pied. Mais tout ce qui est plage là, qu'on peut voir en bas, qui est ouvert que l'été, tout ça, ça sera submergé sous l'eau. Une décision financière. Ça coûte trop cher de pomper l'eau. C'est naturellement l'eau de remonter quoi. On peut revoir encore une flèche rose dans l'autre sens. On va marcher tranquillement. Vraiment dans ce sens là c'est pas des montées fortes mais c'est des montées très très longues. Et puis dans l'autre sens à l'inverse hein. Donc des descentes longues plutôt roulantes, on peut essayer de développer les jambes sans forcer. Et puis des montées abruptes où là t'es obligé de marcher. Mais je préfère du coup dans l'autre sens hein. Parce que ce sens là on peut pas courir vite dans les descentes parce que ça fait prendre beaucoup de risques pour pas grand chose. Et les montées on est obligé de marcher longtemps quoi. Bon, ça permet de récupérer hein. C'est toujours ça. On peut voir qu'il y a des chevaux qui vont passer.
6,50 de moyenne. J'avais commencé la montre un peu en haut, du coup j'ai marché un peu, mais j'ai pas mis le tour. Mais bon, l'objectif, ouais, faire 50 minutes. Je pense qu'on y est. On est dans les 50 minutes. Sur 6,6 km. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des ultras, bah, ça peut paraître lent. Mais bon. L'objectif de la course c'est 24 heures. Sur 24 heures, ça fait une bonne vitesse. Et du coup, le jour J, on attaquera à 18h. Donc par la partie nuit en première. J'espère que ouais, à cette heure-là, 7h15, si je suis encore là, c'est plutôt bon signe. On verra, j'ai vraiment aucune notion. Je me sens en forme, mais je sais pas si mes capacités sont suffisantes pour faire 100 bornes, quoi. Ou 150, pourquoi pas rêver de la finir, c'est très beau. Quoi qu'il en soit, ça serait une bonne expérience. Ce matin, on va partir sur 45, peut-être un peu moins, 30 grammes de glucides par tour. Puis les électrolytes pour l'hydratation. Donc ouais, ce passage là il est un peu moins sympa que l'autre côté. Mais bon, c'est que 2 km sur... on est un tiers de la course. Et surtout que le lendemain on sera très exposé au soleil, quoi.
D'ailleurs ça me fait penser que j'oublie ma casquette. Mais bon, ce matin ça devrait aller. Je pense vraiment que c'est mon parcours qui est tracé. J'ai peur de ne pas avoir cette batterie ici. Impeccable. Hop. En description, je vous mettrai également le lien d'inscription pour la course, si jamais certains veulent s'inscrire. Même si bon, je pense que sans préparation c'est un peu tard. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Et là, ce sera sous le préau le départ et l'arrivée de chaque tour. On viendra là, on aura la petite bretelle ici, la piste voie verte. Allez, on va aller prendre notre premier ravito à la voiture. Voilà, là on passera par ce petit passage entre les bancs. Et je sais pas si vous reconnaissez, on est à notre départ de tout à l'heure. Et voilà. On est sur 6,6 km tout pile. Du coup, ouais, on a mis 44 minutes. 44 minutes 50. Voilà. Bon, bah, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Moi, je vais prendre mon petit ravito. Et puis, on va enchaîner sur les 4 prochains tours. Changer de t-shirt. Se mettre en débardeur. Parce que bon, là, les manches longues, il fait un peu chaud. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo et bon visionnage à tous. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire. Et sur ce, bye bye et à la prochaine. Ciao.